Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 où j'ai le plaisir de vous présenter Cécile Dos Santos. Elle est la fondatrice de l'application Pâquerette, dispo sur tous les iPhones et Android. On a parlé toutes les deux de la gestion des émotions de l'entrepreneur et de l'équilibre entre la foi et les bases de l'entrepreneuriat. Je vous souhaite une agréable écoute et je vous dis à très vite pour les prochains épisodes. Salut Cécile. Salut Taya. Merci de me recevoir chez toi. Bon, avec plaisir. Aujourd'hui, je vais vous présenter Cécile, fondatrice de Pâquerette, application dispo sur Android, iPhone. On va parler de spiritualité, d'intuition, des pièces, de la gestion d'entreprise. On va parler des projets et tout ça à travers à peu près une demi-heure. Parfait. De conversation. On a beaucoup parlé en off. Est-ce que on va parler déjà de ta dernière actualité? Parce que je trouve ça dingue ce que tu m'as partagé avec Lbox. C'est très frais. C'est très, très frais. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça t'est venu, comment tu as géré ce genre d'événement et déjà nous donner des conseils? Mais oui, alors c'est assez drôle parce que moi j'ai compris quelque chose dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire oser. C'est-à-dire je postule. Je postule à tout ce que je vois. Je ne sais pas ce que ça donne, mais je postule. Ça fait rire du coup mon mari parce que je postule à tout. Et donc je vois qu'il existe une box by le Elle, le magazine Elle. Et je vois des cartes d'abonnement dans la box à des abonnements d'applications de bien-être, donc méditation, de sportive. Et je me dis, pourquoi pas postuler pour Pâquerette. Et donc, je postule. Et la responsable de la box digitale me rappelle dans l'heure. Dans l'heure, je fais oui. Oui, bien sûr, je peux vous présenter Pâquerette. Nous pouvons se rencontrer avec joie. Et donc, de fil en aiguille, ça s'est passé donc cet automne. Ouais. On s'est rencontrés, je lui ai parlé de Pâquerette et elle m'a dit, voilà, nous allons créer une box vraiment spéciale, belle à tout âge. En plus, on l'a sous les yeux. C'est super box, valeur 500 € quand même. Oui, c'est ça, valeur 500 € et vendue 79 €. Très bien. Donc, sur le site et sur les drugstores. Et donc voilà, elle me dit c'est une box exclusive qu'on va mettre entre les box qu'on fait habituellement, qui sortira courant mai-juin. Je fais ok, avec plaisir. Donc me voilà à travailler les petits prospectus pour mettre dedans, voilà, des petites choses avec les équipes. Et hier, donc c'est pour ça que c'était tout vrai, hier, lancement de la box dans un très bel hôtel à Paris, avec du coup l'exclusivité donc de la casquette de Élise Chalmin, qui est une jolie casquette bleue avec un joli mantra, bien manger, être bien sapé. Et donc elle a présenté l'ouverture de la box et c'était à moi de faire une méditation. J'avais été mentionnée, mais pour faire cette méditation-là. Et donc, moi, j'étais vraiment focus dans je veux faire cette méditation. Donc, je travaille sur quel est le message que je veux passer. On est vraiment sur un bel à tout âge. Je me dis, je vais faire une méditation sur la puissance du corps. Donc, me voilà à travailler dessus. Je me retrouve à l'hôtel avec une trentaine d'influenceuses qui étaient là donc pour découvrir la box. Donc, on me présente et on me dit, voilà, c'est à toi de te présenter et de faire la méditation. Donc, rapidement, je dis, je suis Cécile Dos Santos, fondatrice de l'application Pâquerette. On y va, installez-vous confortablement, les pieds bien ancrés au sol et je pars faire ma méditation. Très fière de moi, je clôture. Et là, je me dis, mais j'ai même pas parlé de Pâquerette. Je n'ai pas parlé de Pâquerette parce que pour moi, j'étais focus sur, dans la réalisation, dans la conscience du corps, du mouvement. J'étais pas du tout dans ce mood-là. Tu as incarné Pâquerette. Ah là, j'ai diffusé Pâquerette. J'étais, voilà, sans dire ce que c'était. Et
voilà, pour moi, j'ai passé un très bon moment et j'en rigole parce que voilà, c'est tout à fait moi. C'est oui, je ne sais pas faire cette autopromotion, Mmh. mais en tout cas, j'ai donné et j'ai passé un très bon moment. C'était super. Et Et donc le voilà. premier conseil que tu te donnerais? Eh ben, le premier conseil, c'est peut-être, alors oui, j'ose postuler, mais j'ose aussi parler Ouais. de ce que je fais Mmh. et trouver les bons mots. En plus, j'ai un super pitch que quand je le refais, tout le monde, voilà, comprend ce que c'est que pâquerette. Mmh. Voilà, mais c'est comme ça et c'est là où je pense qu'il faut trouver les bons mots Mmh. pour, parce que soit on peut être accompagné ou pas, mais je trouve que en 1 minute, de pouvoir parler de son projet, que tout le monde, comprend, je pense que c'est aussi ça Mmh. la chose à faire. À OK. vraiment, Mmh. hem, je pense que voilà, c'est expliquer clairement ce que l'on fait Ouais. Parce que et là, on ça est c'est clairement sur un storytelling. En oui, 1 minute, il faut que tout le monde comprenne à quoi ça sert, à qui ça s'adresse, comment on le retrouve. Mais tu m'as dit quand même en off que tu as rattrapé le coup, tu as fait une story voilà, sur j'ai fait Insta. une story en expliquant tout ce que je viens de dire là et en disant, bah, voilà, que finalement, je pense que la promotion se fait plus par voilà les utilisateurs de pâquerettes et c'est aussi pour Mmh. ça que voilà j'ai rattrapé en rigolant parce que voilà je trouve ça Et drôle. ça reste spontané. Oui, ah oui, ce matin en me levant, je me suis dit bon bah quand même. Et puis bah, l'autre chose qui m'a permis aussi de me faire cette story là, c'est que c'est ce que je te disais, je fais un petit exercice depuis quelques années. Mmh. C'est les 12 premiers jours du mois. Je prends mon cahier et donc tous les jours, donc du 1 au 12 janvier, j'écris l'énergie ou en tout cas les mots qui m'inspirent dans cette journée-là et donc qui correspondent au mois de l'année. Donc parfois je peux même écrire la météo. Je m'amuse à faire ça. Je me dis est-ce que le mois de mai sera ensoleillé ou pas et donc je regarde juste cette journée-là, donc du 5 janvier. Est-ce Mmh. qu'il est lumineux? Est-ce que comment je me sens sur cette journée-là? Et donc j'écris sur ce cahier comment je me sens. Et donc comment je me sens, quel est voilà ce que j'ai envie. Mmh. Et donc j'ai regardé ce que j'avais mis sur le mois de juin. Et donc là, le mois de juin, c'était déception des objectifs, mais réalisation du plan divin. Et là, je me suis dit ah mais oui, carrément. Voilà. Et en parlant de plan divin, est-ce qu'on évoque aussi les signes que tu as reçus via les pièces? Parce que là, Ah, ça ça reste c'est quand même une c'est private joke. non mais ça c'est toi, ça c'est toi. Euh, du coup, Nitaya fait souvent, voilà, si vous la suivez, fait souvent des petites stories sur les pièces. Et moi, ça m'a toujours fait rire de me dire, mais c'est vrai, je vois des pièces et puis jamais je ramassais, j'en prenais conscience, je les voyais, mais voilà, sans prêter attention à ça. Du coup, déjà, je te remercie parce que j'ai retrouvé ce lien de me baisser, de les ramasser, Mmh. ouais, d'avoir la gratitude de les retrouver. Et donc, je suis dans la rue, je trouve donc une pièce étrangère. C'est voilà une très grosse pièce en plus. Je la prends, je rigole, je fais ma petite story en pensant à l'Italia, bien sûr. Et là, le lendemain de ça, donc comme ma vie, comme c'est postulé. J'avais postulé auprès de la journaliste Laura Tenuji qui recherchait, des applications de manière générale pour passer, sur Télématin. Mmh. Parce qu'elle a vraiment besoin, voilà, de contenu pour pouvoir parler sur ces sujets. Donc je le lendemain, ben, du coup, j'avais été sélectionnée pour passer à Télématin, Et par, Laura Tenucci et donc là, ça a été, un gros boom de téléchargement et c'était, je me suis dit: «Waouh! Ah oui, vraiment la le magie signe des de pièces» l'abondance, ouais. et qui était là et Mmh. donc voilà, c'est assez sympa donc Mmh. maintenant je les ramasse, je fais mes petites stories bien sûr pour toi et non et puis voilà, soit je les garde, soit je les donne, Mmh. Mmh. voilà, souvent, Mmh. c'est, voilà, Il y c'est a assez, c'est vraiment ce signe où je vais appuyer parce que ça, je trouve ça intéressant. Là, on commence l'ouverture du podcast avec 2 grandes news, mais il y a aussi tout un parcours derrière. Il y a eu la résilience, il y a eu un moment où tu m'as confié tout à l'heure hors micro que tu as failli aussi, arrêter. mmh, Je trouve ça aussi, c'est intéressant et c'est aussi ça le message que je veux faire passer à travers le podcast, c'est, croire en ses rêves. mmh, On peut, vraiment aussi identifier ses propres signes, les messages de l'univers, le plan divin, voilà, qu'importe le nom qu'on lui associe.
parce que je pense que tu as eu, ce que tu disais tout à l'heure, un moment de doute, Ah oui. comme tout entrepreneur. On va aussi, tu vas nous raconter que tu as aussi, une autre entreprise en tant que studio pilates, Oui. c'est ça? Tu es maman aussi d'un petit Mmh. garçon de 6 ans. Donc je trouve que c'est aussi très intéressant aussi de montrer l'arrière du décor. Là, on le fait un peu en mode Instagram, les success stories, les pièces, mais c'est aussi intéressant de dire: «Mais il y a aussi toute une façade derrière l'iceberg», et que, voilà, les heures ne se comptent pas, Non. les larmes non plus. Est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu ce qui s'est passé en début d'année? Alors, début d'année, ça a été alors donc du coup, je reviens un petit peu sur l'historique. Il y a, maintenant 11 ans, j'ai créé ma première société, donc qui est une société de pilates, où j'ai ouvert un studio physique, à Levallois. Covid a fait que j'ai fermé, mais j'ai gardé mon studio et donc sur cette partie-là, je suis pilates nomade où là, je vais, avoir, voilà, je loue des espaces et autres et à partir de là, c'est là où a démarré mon autre société donc de pâquerettes, pour l'application, pour des manières un peu, fiscales, j'ai envie de dire, j'ai dû créer une autre société pour avoir un prêt à l'honneur, pour avoir, voilà, des petites choses, et puis séparer ces 2 Mmh. activités également. Où je trouvais que comptablement, c'était aussi, voilà, quelque chose de Plus plus facile. facile, à gérer. Donc donc il y a ça et j'ai organisé du coup ma vie entre, ces 2 activités et ma vie de maman. Donc pour tout te dire, je travaille depuis là du lundi au samedi de 8h à 13h et je travaille pour Pâquerettes, du coup du lundi au dimanche, l'après-midi et puis je récupère mon fils à 4h30 presque tous les jours. Donc Mmh. voilà, donc pour moi Une vraie c'était important. organisation, ouais. Mmh. Donc pour moi, c'était important de pouvoir aller le chercher à l'école parce Mmh. que c'est ce moment de qualité pour moi de 4h30, à 8h30, d'être, voilà, en vie de famille, d'être, auprès de lui et puis Mmh. parfois je reprends aussi à travailler après 20h30 Mmh. quand je l'ai couché Mmh. certains soirs, de la semaine. C'est une organisation Ouais. et beaucoup de temps donc familial parfois Mmh. que tu peux, prioriser, d'accord? Sur les cours, bah, tu as cours, donc tu peux pas trop, prioriser et Mmh. puis, du coup, bah, c'est aussi là où, je gagne ma vie donc Mmh. il y avait aussi cet équilibre. Je peux pas, en fait, résilier là-dessus donc c'était, Tout à fait. je rogne le temps, familial Mmh. et donc à partir de là, ça a été, de se dire, «Est-ce que, bah, si c'est pas rentable, bah, à un moment, faut arrêter». Mmh. Sauf que la foi m'a vraiment challengée cette année parce qu'au fond de moi, c'est comme si, je savais pas pourquoi, mais j'avais la foi. D'accord? J'avais la foi que ça allait bien se passer, mais je ne voyais rien de matériel Mmh. qui se passait et je Mmh. me disais: «Mais Cécile, tu peux avoir la foi en la vie, mais là, c Concrètement, tu avais rien. Ouais. concrètement, il y a rien, Mmh. c'est pas possible en Mmh. fait, tu mets trop, va falloir arrêter». Mmh. Et donc je me suis dit: «Ben, OK, j'arrête». Donc là, on est en temporalité en mars 2025, là? Oui, Ouais. mars 2025, donc 1 an alors 1 an que Pâquerettes était sur les stores et le projet déjà depuis 2-3 ans, Mmh. 2 ans parce que je l'ai fait en web, application avant de passer qu'en application pure. Mmh Je mh. l'ai testé au grandeur nature dans les salons, pour voir un petit peu comment ça prenait, Mmh mh. pour pouvoir me lancer définitivement sur une application. Donc ça a été un cheminement un peu long, mais finalement, pas concrètement, voilà, le pécunier et Mmh. autres. Donc là, bah, je me dis: «Je prends la décision de m'abandonner réellement, en fait, à la vie et de laisser, en fait, faire». En Mmh. fait, la décision que j'ai prise, c'est je ne suis pas je me mets vraiment, à la volonté de ce qui doit être fait Mmh et mh. si ça doit finir, ça doit finir Mmh. et j'ai accepté ça. Mmh. Le jour où j'ai accepté, j'ai trouvé une belle pièce dans la rue et le matin, télématin, Ouais. voilà, Et avec qu'est-ce que Laura tu te Philippe. dis, au-delà du petit clin d'œil entre nous, en disant: «Est-ce que tu te sens testée?» ou tu te dis: «Tiens, est-ce que là-haut, est-ce qu'à un moment tu te dis: "Est-ce que c'est ma foi qui a été, testée jusqu'au bout et là on me donne enfin ce coup de pouce que j'attendais tant"?» Quelle était ta première réaction, ta première pensée? C'est j'avais raison d'avoir la foi. Ouais. J'avais Mmh. raison d'avoir la foi et ça va être très challengeant parce que, quand tu
tu vois, tu as cette notion de foi et en même temps, tu as ces notions de principe marketing, communication, tu dois faire ça pour faire ça, Mmh. et donc non, moi j'ai la foi qu'il faut que je le fasse comme ça, Mmh. mais pas comme ça doit l'être de manière entrepreneuriale marketing, et ça, c'est ultra difficile parce qu'il faut rester dans je sais que je sais, Mmh. et c'est pas Autrement. autrement Mmh. comme on m'a dit Mmh. qu'il fallait faire. Mmh. Et ça, c'est une des difficultés, et c'est, de garder ce cap-là, Ouais, c'est comme si, tu vois? Reste là, ouais. ça Oui, c'est marche, comme tu es sur ton navire et tu gardes ton cap. et Mmh. c'est pas, Autrement. comme on devrait te dire de faire. Mmh. Parce que bien sûr que ça marche pour les autres, Mmh. et que, et l'école va montrer que c'est comme ça, et que, ça a marché, et en fait, c'est ça la foi, c'est d'avoir confiance Mmh. entre ce que tu sais Ouais. et que tu peux pas expliquer. C'est encore plus difficile. Est-ce que tu as perdu un moment confiance en toi? Ah bah oui, tu perds, confiance en toi, puis comme tu c'est là où tu vois, comme j'avais plus confiance en moi, plus confiance en projet, Mmh. c'est pour ça que j'ai tout remis en fait, au divin, à la vie. Je Mmh. l'ai laissé faire, Ouais. et c'est là où, quand je l'ai laissé faire, il s'est passé Il quelque s'est chose. passé quelque chose que tu ne t'attendais absolument pas. Non, ouais, Tu espérais, ah bah, quelque part au fond de toi en disant: «Je vais être sélectionnée» ou pas du tout. tu as envoyé ça un petit peu comme une bouteille à la mer et puis Ah oui, quand je postule, genre, j'attends même pas. ouais. Je postule et voilà. J'attends même pas, c'est pour ça que c'est peut-être pour ça que je suis dans un mécanisme, en fait, de postuler pour postuler. Mmh. Parce que comme j'attends pas, Ouais. bah, je postule. Je postule. Bon, voilà, pour tout te dire, j'ai même été, sélectionnée au du coup, à Frédéric Mazzala, qui a fait une masterclass Oui, en juillet, et j'ai été sélectionnée. bravo. Voilà, mais je n'irai pas parce que, voilà, pour une question de budget ou autre, mais j'ai été sélectionnée. Ouais. Ça, c'est Voilà. hyper encourageant. Ça Ah bah montre oui. que tu as cru en ton projet malgré, tous les obstacles, le fait que tu as pas vu le résultat, concret puisqu'on attend, des résultats, des KPI, des indicateurs, on attend sur le plan matériel et là, Et comme bon entrepreneur, on te dirait: «Non mais attends, pas de KPI, rien, je mmh, vois pas qu'est-ce que tu fais? voilà, business T'arrêtes, model, point, mmh, t'arrêtes, c'est mmh, fini». Ben non, en fait, ouais, je sais que je dois continuer, il y a quelque chose qui est bien plus grand que nous. Mmh, et c'est ça la difficulté, je pense, du mmh, quotidien, mmh, quand on a cette notion de, je sais que je sais, et la réalité. ouais. Et comment du coup, ça c'est intéressant, on arrive dans un peu dans le volet spirituel. Est-ce que tu considères que la spiritualité, elle fait partie intégrante de ta philosophie de vie? Ben, pour moi, on est tous spirituels. On est tous des êtres spirituels. Mmh, On est tous, donc c'est même pas une philosophie, en fait. mmh, C'est, pour ma part, hein, mmh mh. on est spirituel, et la spiritualité va être, comment tu mets ces petites portes, ces petits chemins, ces petites graines en toi. Mmh. Comment tu les développes, comment tu veux connaître, et c'est ça, en fait. Parce que tu me disais aussi hors micro que tu entends, tu Oui, as une oui, oui, forte du intuition. coup, je suis intuitive depuis petite, et moi, je comprenais pas, en fait, que pas tout le monde était comme moi. Je comprends pas. Je comprends pas, c'était pour moi, tellement, Évident. évident de dire: «Bah, attends, mais si, il va appeler là. Non, mais attends, il arrive. Non, mais». Est-ce que tu penses que c'est cette intuition aussi quelque part qui t'a dit: «Allez lâche prise, tu as tout Oui, gagné et attends, tu vas recevoir»? oui, oui. Ouais. Oui, oui, tu fais vraiment le silence pour l'écouter, parce que tu es vite happé, par, ce qui se passe à côté. Regarde l'autre, le succès de l'autre, regarde, comment il fonctionne, regarde nin regarde ce qu'il fait, attends, nin apprends à faire, le marketing du truc et tout. Regarde, Mmh. et en fait, tu es vite happé là-dessus, Ouais, ça et c'est hyper intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'il y a cette course aussi à l'ego quelque oui, part de dire, «Pourquoi moi j'y arrive pas, elle ou il, hein, y oui, arrive», alors qu'on est sur les mêmes plateformes, on sollicite les mêmes personnes. Tu as raison de rappeler ce silence,
en fait, c'est là où l'intuition s'exprime le mieux. Ce que tu vois, je fais dans mes cours de pilates, c'est de la dissociation, des parties du corps. Mmh. Pour pouvoir avoir la conscience d'une partie de ton corps, on va faire de la dissociation. Et ben, je le fais aussi dans mon quotidien. C'est-à-dire, je fais de la dissociation de bruit, de son. C'est aussi pour ça, le son est pour moi quelque chose de très important. Je vais dans la rue être attentif aux sons et tu vois, je vais pouvoir entendre les oiseaux, je vais pouvoir entendre le marteau-piqueur, je vais pouvoir entendre le klaxon. Et là, en fait, je vais juste, en fait, cadrer et entendre chaque partie à un moment de bruit. Et ça me permet, d'être là, Mmh. parce que je les entends, tu vois, j'ai pas mon souffle, je respire, je suis là, mais je prends conscience de ça, de ces bruits qui passent. Et le fait de me concentrer sur ces bruits, Mmh. c'est je fais le silence en moi. Ça, c'est génial. Ça, c'est un super conseil qu'on peut donner, à tous les entrepreneurs qui vivent aussi, tu vois, des tempêtes Mmh. intérieures de doute. Je pense que ça, c'est un message hyper encourageant on va parler de réalignement, mais de se reconcentrer sur l'instant et de un peu faire le vide autour de soi. Et c'est là où ton application est top et on va aussi en parler. Qu'est-ce que tu proposes d'ailleurs sur cette appli qui te permet de faire ce silence? Alors, moi, du coup, c'est d'avoir ce silence, on peut l'appeler espace de paix, Oui. parce que dans cet espace de paix, tu vas recevoir des messages de comment tu dois faire, en fait. Mmh. Si tu poses la question de qu'est-ce que je dois faire, comment je fais, c'est dans ces moments-là que tu vas avoir, en fait, ces messages pour faire, qui parfois seraient très anodins. Pourquoi je dois faire ça alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Mmh. Mais c'est dans ces moments-là. Et donc, dans Pâquerette, c'est un panel d'outils pour pouvoir, en fait, avoir ces espaces-là et comprendre que lorsque tu as une tumulte d'émotions, Mmh. que c'est éphémère, que ça dure moins de 5 minutes, mais c'est nos pensées qui s'y attachent et qui vont le faire des années, des mois, voilà, de rancœur. Mmh. C'est tes pensées qui vont se coller à ça. Mmh. Et donc l'idée de Pâquerette, c'est de comprendre que l'émotion est éphémère, c'est un nuage. Et donc tu vas, pendant ces 5 minutes, au lieu de mettre ton clavier d'ordinateur sur ton manager, comme j'ai pu le faire chez AXA, sur ma dernière expérience, voilà. Là où on s'est croisés. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre, en fait, les émotions, parce que si tu les écoutes pas à un moment, ça fait comme un petit millefeuille et puis après ça fait cocotte minute et ça explose sur n'importe qui et jamais sur la bonne personne. Mmh. Donc l'idée, c'est, OK, je suis en colère, je prends mes écouteurs, je m'isole 5 minutes et j'écoute de la sonothérapie ou de la sophrologie ou des mantras ou des mudras que je fais avec mes doigts. Je vais être dans l'écoute consciente pour juste laisser passer cette tumulte et revenir à me concentrer, peut-être sur ma respiration, peut-être, sur les bruits, peut-être, mais juste être dans l'écoute consciente. Je suis dans l'écoute consciente et je retourne faire ce que je faisais. Mmh, mmh, mmh. C'est Oui, vraiment que ça. 5 minutes. Ouais. Entre 5, 10 et 15 minutes. On a des méditations, il y a des méditations énergétiques, il y a du magnétisme par la voix. On va vraiment avoir, voilà, des soins qui vont être vraiment que par l'audio, avec un apaisement instantané. C'est vrai que pour venir te rejoindre ici, chez toi, j'ai fait le test de l'émotion Mmh. que vous retrouverez, on mettra, hein, tous les liens, dans la description. J'étais en joie. J'étais en joie de venir et c'est vrai que j'ai eu une petite tempête personnelle juste avant et ça a été intéressant pour moi de voir comment je pouvais faire cette transition toute seule et je voulais tester à l'instant T Mmh. quelle émotion allait ressortir et finalement, je trouve ça pas mal parce que alors tu vas mieux expliquer que moi, mais en fonction de notre émotion, on a du coup cette bibliothèque à notre disposition. Oui, Ouais. en fait, parfois on sait qu'on est en colère ou qu'on est dans la joie ou autre. Parfois on ne sait pas. Et donc en 5 questions, on peut avoir le résultat de notre émotion dominante. Et selon notre temps qu'on a à s'accorder, Pâquerette va donner des audios pour s'autogérer. Pour moi, il n'y a pas une technique mieux que l'autre. Donc par exemple, si tu dis que tu as 10 minutes à t'accorder, tu vas peut-être avoir 5 minutes de sophrologie et 5 minutes de mantra. C'est le combiné de ces 2 audios qui vont faire que ça t'a apaisé. Non, mais ça, c'est génial. Pâquerette, j'imagine qu'il y a une petite histoire?
Heu, Ou tu n'aimes que les pâquerettes? alors non, en fait, je te dis ça parce que j'ai reçu ce nom-là quand je cherchais un nom et il s'est avéré que je me suis rendu compte de plein de choses sur le symbolisme de la pâquerette et que quand j'étais petite, j'écrivais Cécile avec une pâquerette à côté. Bon, ça c'est tout le lien que j'ai fait et donc Joli. pour moi, c'était pâquerette. Donc pâquerette veut dire, toujours tourner vers le soleil, Mmh. toujours ce côté rayon, toujours un peu comme le tournesol, c'est vraiment ça. Mmh. Si tu observes une pâquerette, elle s'ouvre au soleil et puis elle se referme. C'est vraiment ce côté-là, d'aller chercher en fait, bah, toujours à rayonner, être dans le soleil, être en paix, être, toi, concentré sur ce que tu es. Mmh. C'est vraiment ça. Mais c'est aussi pâquerette, elle est au moment, du symbole un peu, plus, religieux, Pâques, ça veut dire Pâques et pourquoi? Parce qu'elle pousse à Pâques, au moment de Pâques. Le symbolisme de la Pâques, c'est, tout ce qui va être renaissance. Résurrection, OK, mais c'est aussi cette notion de renaissance, Mmh. de renaître Mmh. ce que tu es, Mmh. de venir dans un espace de naissance Oui. pour toi, Mmh. tu vois? À Très chaque beau. fois. Ouais. L'écoute, c'est pas et pâquerette pour moi, c'est une béquille. C'est-à-dire, tu as compris que ton émotion était, passagère, donc tu apprends, elle t'accompagne en fait, Mmh. pâquerette, avec ses audios. Mais pour moi, mon rêve final, c'est que chacun puisse en fait utiliser l'outil qui vous convient, mais c'est l'outil, bah, en fait, c'est juste soi et de comprendre en fait Mmh. qu'on n'a plus besoin d'outils, Mmh. qu'on peut à la finale y arriver. Mais Mmh. ça, c'est son chemin Oui, et donc ça, on c'est peut tout un cheminement, personnel, oui. mais c'est mon objectif, c'est de diffuser vraiment que pâquerette, c'est une béquille et que chacun puisse après le faire soi. Moi, j'y vois comme aussi une boîte à outils où on peut piocher Oui, simplement, ce qui nous convient à l'instant T, c'est ça. et qui nous servira peut-être pas après 3 jours plus tard, hein. Parce que c'est aussi ça en fait, c'est tu apprends, tu infuses, tu reçois, tu peux liker, cet audio en disant: «Bah tiens, il m'a bien servi lorsque j'étais dans la peur» et je peux le retrouver. Mmh. Parce qu'il y a dans pâquerette donc 5 émotions, la peur, la colère, la tristesse, la joie et le stress. Donc qui n'est pas une émotion, mais qui est Mmh. un mot dérivé des émotions. Et donc tu peux soit passer par le test et avoir les audios en conséquence, mais tu peux aussi aller dans le catalogue directement Mmh. de la colère et tu retrouves les audios que tu avais bien aimés ou stress ou Mmh. autre. Et pourquoi la joie, tu vas me dire? Parce que c'est une émotion qui parfois nous éparpille, la joie. Et donc de revenir aussi à un côté apaisement. On peut être dans la joie, Mmh. mais à se reconcentrer. Mmh. Parce que souvent, on est tellement joyeux qu'on est éparpillé. Exactement, ouais. Ça, c'est la première possibilité de travailler un petit peu l'émotion de la joie, mais aussi, c'est de la décupler. C'est pas de s'arrêter à, «Je suis joyeux». Je peux être 1000 fois plus joyeux que ce que je suis là Mmh. et pourquoi pas? Et la diffuser, Et la diffuser, ouais, sans s'éparpiller. Non, ça, c'est c'est ça. très chouette. Donc c'est vraiment ces 2 axes de la joie, qui parfois, peuvent être intéressants à regarder. Quelle serait ton actu? On va imaginer qu'on diffuse, ce podcast entre août et septembre. Quelle est ton actualité à la rentrée? Alors à la rentrée, normalement, il y aura tout un axe, blocage émotionnel. C'est-à-dire qu'on je veux vraiment amener à ce que, on comprenne donc, l'émotion éphémère, mais derrière, il y a aussi on peut aller explorer nos blocages émotionnels. Mmh. Et donc par blocage émotionnel, il y aura une histoire, un soin, qui sera, proposé, donc Et à partir de la rentrée. par toi, hein, n'est-ce pas? Oui. Oui. Du coup, par mois sur la partie, donc il y a la boîte à outils, de la gestion des émotions, il y a 9 experts avec, des techniques différentes, Mmh. hein, voilà, vraiment experts, dans leur Ouais, qu'on domaine. peut retrouver, sur l'application avec les photos, Voilà Mmh. et par contre, voilà, sur les blocages émotionnels, ça sera, que moi. super. Donc ça, c'est une des premières actus. Ça, c'est un rendez-vous mensuel? Alors l'idée, c'est, peut-être on aura une vingtaine à la rentrée déjà de blocages émotionnels qui seront Mmh. déjà, en soins Mmh. et une fois par mois, il y aura un rendez-vous avec un soin, approprié éventuellement ou soit sur un thème
donner ou se laisser porter comme j'ai pu faire sur ce début d'année, voilà, avec Fine Énergie. Ça peut être aussi fait comme ça, OK. se laisser porter sur le mois réservé du coup aux abonnés. Donc ça, c'est la partie un peu développement. Après, j'écris des méditations pour le magazine Méditation, donc qui sortira en septembre, Super. donc tous Trouver les aussi, trimestres. les informations, Donc on voilà. remettra tous les liens. Voilà et la 3e actu, c'est qu'il y a des cartes cadeaux d'abonnement qui sont vendues de l'application dans les magasins Nature et Découverte et en septembre, il y a normalement un petit lancement un peu plus intense voilà, par rapport à ça. Tous les natures découvertes de Les France. 50 plus gros de France. Donc Déjà, parfois pour les auditeurs d'Île-de-France, c'est sûr, là, ils pourront trouver facilement. certains, oui, pas tous en Île-de-France, mais les plus gros, oui, ils le sont. Bon, bah, génial. Moi, j'aimerais terminer avec un petit cadeau. Tu évoquais tout à l'heure que tu avais un rituel les 12 premiers jours du mois. Oui. Est-ce que tu as envie de partager ce petit exercice pour nos auditeurs? Ah bah, oui, bien sûr. Super. Comment ils doivent faire? Alors, c'est donc 1er janvier, c'est je prends mon petit cahier et puis je suis juste dans l'observation de cette journée-là. Alors, je peux l'écrire en fin de journée. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans cette journée? Est-ce que j'ai été triste? Est-ce que c'était joyeux? Est-ce que j'étais un petit peu le 1er janvier, parfois un peu des douleurs à la tête, ou pas, ou ballonnée? Et j'écris tout. Et puis j'écris quelle est la météo du jour, comment je me sens, quel mot me vient, sans chercher, j'écris. Voilà. OK. Et puis je fais ça comme ça pendant les 12 premiers jours de l'année. On referme après le calepin et on le regarde pas. Voilà. On le regarde quand d'ailleurs? Moi j'aime bien le regarder à la fin du mois OK. en me disant ah mais oui c'était intéressant ce que j'ai écrit. C'est plus une confirmation de ça. Faut pas en avoir peur parce que parfois il y a des mois où voilà quand tu écris que tu es en colère, que tu sens qu'il y a beaucoup de disputes, beaucoup de faim, tu sens qu'il y a quelque chose qui est un mois un peu plus compliqué. Ne pas en avoir peur parce que dans tous les cas, si on a ressenti ça, c'est que malgré tout, il y a un équilibre. Tout à fait. Voilà. Il y a une renaissance à chaque fois. Voilà. OK. Donc c'est mort, faim et oui, il y a cette renaissance, mais vraiment de pas en avoir peur, juste de prendre le constat et du coup, c'est un exercice qui permet de renforcer son intuition. C'est ce que j'allais te dire, parce que ça, c'est un vrai travail d'intuition, de visualisation, de réveiller aussi ou développer son intuition. Oui. Donc, on appellera ça le rituel de Cécile ou de Pâquerette. Ouais. Mais c'est vraiment, oui, ça réconforte ce qu'on a écrit et du coup, ça muscle la foi. Oui, et oui. Tu vois? Et je pense que ça sera le thème de notre épisode, c'est de garder la foi. Ouais. Ouais. Oui, j'en suis convaincue et tu vois, parfois la foi, on va trop l'assimiler à un dogme religieux. Absolument. Alors que la foi en soi, la foi en la vie, la foi en nos projets, c'est aussi important. Et ouais, pour moi, c'est Moi, un leitmotiv. j'entends quelqu'un qui va me dire: «Oui, mais si j'ai pas confiance en moi, comment est-ce que je peux avoir la foi?» Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors que la confiance, c'est avec foi, dans le langage des oiseaux. Donc c'est avec foi, est-ce qu'on a besoin d'avoir confiance en soi? Moi, je dirais plutôt foi en la vie. Tu vois? Parce que le mot confiance en soi, parfois, est un peu trop galvaudé, un peu trop, on peut, voilà. Moi aussi, j'ai eu pas de confiance en moi et c'est pas important, j'ai envie de dire, même si ça peut être pour ne pas oser, ne pas, voilà, on peut ne pas avoir confiance, mais ce qui est plus important, c'est d'avoir foi en la vie. Et c'est ce qui va nous amener qu'on va oser. Et finalement, si on ose, on fait ce petit pas,
et ben, on va avoir confiance en soi. Et on augmente cette foi. Voilà. Ouais. C'est vraiment un cercle. C'est d'aller plus loin de la confiance en soi. Oui, oui, parce que quand tu dis on le galvaude, certains vont peut-être même faire un raccourci avec je suis pas prétentieuse Oui. ou je suis pas comme ça ou je me permets pas de, tu vois, il y a tout de Oui. suite, c'est aussi ces croyances limitantes de je me permets pas parce que pour qui elle se prend. Alors que je pense qu'on peut avoir la foi en la vie et plus que la foi en soi. Qu'on est qu'une petite pierre, hein, une petite vague de l'océan et que On fait partie d'un tout. et c'est là où on s'en remet à ça, Mmh. ce tout, et c'est là la confiance. Il faut plus rechercher, entretenir, muscler que cette foi personnelle, j'ai envie de dire. Voilà, C'est un très beau mot de la fin. Je crois que je mettrais même en fin de générique un petit clin d'œil à ceux de notre génération de, je sais pas qui tu penses, à Ophélie Winter, de Dieu m'a donné la foi. Exactement. Écoute, c'est la chanson de mon mari, donc j'adore. Donc vraiment avec plaisir. Ça sera la privée de la fin de ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot de la fin, Cécile, ou on s'arrête sur quoi? Non, on s'arrête sur Ophélie. Merci Ophélie. Non, merci à toi et de tout cœur, et merci à toutes les personnes qui écouteront. Pour vraiment, j'ai envie de et confiance en votre corps et en la vie. Super. Merci. Cécile.